Et si je te disais que ton plus grand allié médiatique, celui qui va véritablement propulser ta notoriété et ton business, n'est pas Paris Match ou Le Monde, mais le journal de ta ville, la radio locale que tu écoutes le matin, ou encore un reportage sur ta chaîne régionale. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi les médias régionaux sont une véritable pépite pour ta visibilité et comment les transformer en tes meilleurs ambassadeurs. Que tu sois un artisan local passionné, le fondateur d'une start-up innovante ou un artiste émergent qui veut rayonner, ou le gérant d'un nouveau concept store ou d'un restaurant, cette vidéo est faite pour toi. Avec plus de 20 ans passés à propulser des centaines de projets et de personnalités sous le feu des projecteurs, des petites entreprises aux grands événements, j'ai vu des carrières décoller et des entreprises exploser, non pas grâce à une parution nationale isolée, mais grâce à une présence solide dans les médias locaux. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler ma méthode pour que ton projet, ton événement, ton produit ou ton service fasse la une des médias régionaux, tout comme cela a été le cas du parc ludo-éducatif Palomalo, qui a ouvert des dizaines de franchises en France depuis janvier 2025. Oublie l'idée reçue que seule la presse nationale compte. Je vais te prouver que la presse régionale, c'est la clé d'une notoriété durable, authentique et ultra ciblée. Tu vas découvrir comment créer ce lien précieux, comment parler aux journalistes locaux pour les intéresser à ton histoire et surtout, comment les inciter à parler de toi encore et encore, transformant chaque article en un témoignage de confiance pour ton audience. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi la presse régionale est un levier de croissance incomparable et souvent sous-estimé. Comment identifier les bons journalistes dans ta région, comment attirer leur attention, le secret pour construire une relation durable avec les journalistes. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu ne regagneras plus jamais ton journal local de la même manière. Tu auras toutes les clés pour que ton nom, ton projet, ton entreprise devienne une référence incontournable dans ton territoire. Et reste jusqu'à la fin, je t'expliquerai comment un simple article local peut devenir une opportunité de visibilité nationale. Avant de plonger dans le vif du sujet, si tu veux d'autres secrets pour booster ta visibilité médiatique, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Premièrement, brisons un mythe. Les médias régionaux ne sont pas un plan B, c'est ton plan A, la rampe de lancement idéale pour ta notoriété. Ils offrent une proximité, une crédibilité, un impact local que les médias nationaux ne peuvent pas égaler. Par médias régionaux, j'entends la presse quotidienne régionale, que l'on appelle communément la PQR, la presse hebdomadaire régionale dite PHR, les radios locales, les TV régionales et les sites d'information de ton département ou de ta ville. Beaucoup pensent que seul un article dans un grand média national apporte une vraie légitimité ou du trafic. On fantasme souvent sur un gros coup de projecteur qui propulserait ta carrière ou ton entreprise du jour au lendemain sur le devant de la scène médiatique. Le problème avec cette quête de la presse nationale, c'est qu'elle est hyper compétitive, difficile à obtenir et sans pour autant donner une portée plus importante. Alors que les médias régionaux t'offrent une opportunité bien plus stratégique et efficace pour construire une notoriété impactante et durable. Ils te donnent un accès direct à ton audience cible, celle qui est géographiquement pertinente pour toi, les clients potentiels, tes partenaires, ta communauté. Leur impact est local, certes, mais il est puissant, crédible et pousse à l'action. Quand tu apparais dans le journal de ta vie ou que tu es entendu sur la radio de ton département, tu ne parles pas à des millions d'inconnus, mais à des milliers de personnes qui vivent autour de toi, qui sont susceptibles de te rencontrer, d'acheter tes produits, de faire appel à tes services. Les médias régionaux te permettent de construire une base solide, un ancrage local, ce qui est essentiel. Prenons pour exemple la franchise de parc ludo-éducatif Palomano. Tu as certainement entendu parler d'eux si tu es un fidèle de l'émission Qui veut être mon associé sur M6, que j'adore. Début 2024, après avoir lancé 2 parcs à succès en Île-de-France, les 3 cofondateurs décident de se lancer dans la franchise après avoir décroché le soutien financier de Jean-Pierre Nadir, l'un des investisseurs emblématiques de l'émission. Leur objectif, ouvrir une vingtaine de franchises par an et mailler l'intégralité du territoire français à moyen terme. Pour que chaque ouverture soit un succès, ils décident de mettre en place un plan marketing et influence, et surtout de s'appuyer sur le levier RP. Et c'est à moi qu'ils ont confié cette mission. Et je peux ainsi te confirmer que c'est l'exemple parfait de la force de frappe des médias régionaux. Prenons l'une des dernières ouvertures en date, le parc de Rouen, lancé en janvier 2026. 20 retombées, tous médias confondus en un mois, dont 2 télés, des millions de pages vues, des centaines de milliers de téléspectateurs et auditeurs touchés, et surtout un parc plein tous les jours depuis la date d'ouverture, et ce depuis 2 mois. Alors certes, l'activation RP était intégrée dans un plan marketing global, mais à la question cruciale posée aux visiteurs « Comment avez-vous connu le parc ?»,
La réponse la plus courante: j'ai lu le reportage sur BFM Normandie il y a quelques jours. J'ai entendu l'interview de la directrice du parc sur Ici Normandie. J'ai lu la pleine page dans Côté Rouen. J'ai vu le reportage vidéo diffusé sur le site 76 Actu. Et ce qui est d'autant plus efficace avec une campagne RP bien menée, c'est l'effet de répétition. De toucher ta cible à différents moments de sa journée, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est imparable. L'effet de répétition fait naître une désirabilité plus et active le mode en action. Maintenant que tu es convaincu du potentiel des médias régionaux, passons à l'action. Comment trouver ces journalistes locaux? L'objectif est de cibler ceux qui s'intéressent vraiment à ton sujet. Un bon journaliste local, c'est celui qui couvre régulièrement ton secteur d'activité ou ta zone géographique et qui est sensible aux histoires humaines ou aux initiatives locales. L'erreur classique est d'envoyer un email à l'adresse mail globale du média sans chercher à écrire au bon contact. Pas celui qui s'occupe de la rubrique sport ou judiciaire, alors que tu cibles celui qui s'occupe de la page entreprise ou de la rubrique quoi de neuf. C'est la garantie d'être ignoré. Conséquence, ton email n'est pas ouvert ou il finit même carrément à la poubelle. Tu perds une occasion précieuse et pire, tu risques d'être blacklisté. Un bon ciblage, c'est la clé de l'attention. Pour cela, je te conseille de te rendre dans le kiosque presse le plus proche de chez toi et d'acheter un exemplaire de chaque journal local, qu'il soit quotidien ou hebdomadaire. Allume également ta radio et commence à écouter les matinales des éditions locales de Énergie, Europe 2, Fun Radio, la radio de ta ville et tu te rendras compte que tous les matins, des actualités locales y sont mentionnées. Branche également ta TV et regarde le JT midi et soir de France 3 Région et également ta TV locale. Quasiment tous les départements ont une chaîne locale dédiée. Tu te dis que l'audience sera minée. Je te l'accorde, elle sera moins conséquente que celle des chaînes nationales. Mais en revanche, elle est ultra qualifiée et captive, surtout si tu proposes une activité, un service, un produit ancré dans la région. 100 000 auditeurs, lecteurs ou téléspectateurs, c'est déjà énorme. Et figure-toi que certains titres de la presse régionale figurent parmi les meilleures audiences nationales, comme par exemple Ouest France et ses 580 000 lecteurs. Pour Palomano, je me suis concentrée sur les journalistes traitant des rubriques entreprises et loisirs. Une fois tes journalistes cibles identifiés, il est temps de passer à l'action. Mais attention, l'enjeu n'est pas seulement d'envoyer un mail, c'est de construire un message si pertinent et percutant qu'il ne pourra pas être ignoré. Il s'agit de te démarquer et de leur donner envie d'en savoir plus. On pourrait penser que pour attirer l'attention des médias, il suffit de parler du produit fini, du service, du lieu. Alors que pour véritablement capter leur intérêt et te démarquer, tu dois leur parler de l'humain. Si tu es le porteur du projet, parle de toi, de ton parcours, de tes motivations, de tes réussites, mais aussi de tes échecs, de tes ambitions, de ce que tu veux apporter à ta région. Si ce n'est pas toi le porteur du projet et que tu es le messager, idem, parle de lui, de ses ambitions, de son parcours, de son attache dans la région. Le journaliste local est avant tout un conteur d'histoires pour sa communauté. Il cherche à valoriser ce qui fait vivre le territoire, ce qui le dynamise, ce qui le rend meilleur, ce qui le sublime. C'est l'histoire de l'enfant du pays qui a fait le tour du monde avant de revenir au bercail pour créer une innovation qui révolutionne le monde agricole. C'est l'histoire d'une reconversion réussie pour apporter une valeur ajoutée au territoire. C'est l'histoire d'un problème que personne n'avait réussi à solutionner jusqu'à présent. Mais c'était sans compter sur l'acharnement de ce couple qui vit dans le département depuis 20 ans. Pour Palomano, chaque franchisé a un parcours professionnel qui lui est propre. Pour certains, il est atypique, pour d'autres, il est conventionnel. Chaque franchisé a ses motivations, ses ambitions. Mais pour chacun, il y a une histoire à raconter. Une histoire qui est le point de départ d'une narration pour ensuite mettre en lumière le projet. Dans le pitch que j'envoie par mail aux médias, il y a toujours quelques lignes pour mettre en lumière la personne, l'humain derrière le projet, pour poser l'intention, donner du relief et susciter l'envie. Enfin, l'objectif n'est pas juste d'avoir un article unique, c'est de devenir une source d'information fiable et privilégiée pour qu'un même média parle de toi plusieurs fois dans la durée. Il s'agit de construire une relation de confiance et de réciprocité, une relation durable avec un journaliste. C'est être reconnu comme un expert de ton domaine, à qui l'on pense naturellement quand un sujet lié à ton activité est d'actualité. Beaucoup pensent qu'obtenir un article est une fin en soi, alors que c'est la première étape d'une collaboration qui peut s'avérer longue et fructueuse. Si ton objectif ultime est juste d'obtenir un écho médiatique et que tu ne considères pas chaque interaction avec un journaliste comme le début d'une longue histoire, mais juste comme un one-shot, sans lendemain, tu passes à côté d'une belle opportunité d'obtenir de la visibilité média
au long cours. D'où l'importance de cultiver dès le départ une relation de partenaire et de confiance avec le journaliste. Plus tu auras été ancré dans ta posture d'expert et précis dans tes propos, plus tu auras été disponible et flexible, plus tu auras montré tout le champ des possibles autour de ton projet, plus le journaliste sera prompt à faire appel à toi de nouveau lorsque l'actualité s'y prêtera. Par exemple, repartons à Rouen. Peu de temps après l'ouverture de Palomano Rouen, un sujet est dans toutes les conversations suite à une petite boulette de communication de la SNCF. C'est la tendance no kits dans les transports et les hôtels. Un journaliste qui était venu faire un reportage au moment de l'ouverture de Palomano Rouen a ensuite demandé à la directrice de prendre de nouveau la parole sur ce sujet spécifique avec sa casquette de professionnel dans l'univers de l'enfance. Ce fut une autre occasion de faire parler du parc d'une façon différente. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais semer une petite graine qui peut devenir une magnifique orchidée. Un article issu de la presse régionale peut devenir demain un sujet au JT de M6 ou l'inspiration pour réaliser un dossier fond dans un news magazine. Les médias régionaux sont très scrutés par leurs homologues parisiens. Et certains quotidiens régionaux ont même une place d'honneur sur la table de la conférence des rédactions des JT. D'ailleurs, si cela t'intéresse de creuser ce sujet, je te recommande ma vidéo sur les coulisses du JT TF1. Je te mets le lien en description. C'était Céline Rousseau et je te dis à très vite pour de nouvelles astuces médias.